tous et bienvenue dans Clin d'œil sur un livre. Aujourd'hui, nous sommes toujours au cycle d'orientation de la Glane à la bibliothèque, accompagné par Madame Rachel Collier. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous présenter aujourd'hui? Je vais vous présenter une petite série de livres qui s'appelle 30 minutes pour survivre. Et ça va bien dans mon idée de la lecture parce que quand on lit, en fait, on vit plein d'aventures. On ne vivrait pas autrement. On pourrait aller sur la Lune, on pourrait rencontrer des fées, on pourrait nous arriver 12 millions de choses qu'il y a peu de chances qu'on puisse vivre dans la vraie vie. Mais avec les livres, tout est possible. Et là, on va au-delà d'un livre où c'est un écrivain qui nous impose une histoire, mais on va participer à la confection de l'histoire. D'accord. Voilà. Donc cette série de livres, 30 minutes pour survivre, elle a été écrite par différents écrivains. Là, j'en ai choisi un qui a été écrit par Bertrand Puard, qui est un auteur pour la jeunesse, entre autres, mais on en a d'autres écrites par Olivier Gay, qui lui est spécialisé pour le policier et le fantastique. Donc voilà, on fait appel à un auteur jeunesse et on lui dit, est-ce que vous voulez écrire un livre dont les lecteurs puissent être les héros? D'accord. Comment ça se passe pratiquement? Eh bien, celui que je vous ai choisi, on va aller dans le temple de Seto-Vukir, un temple maudit, semblerait-il. Et dans l'histoire, eh bien, on va vous inviter à devenir un jeune qui a gagné la possibilité d'aller avec un grand archéologue visiter ce temple, faire de l'archéologie. Et l'archéologue, ça fait déjà un moment qu'il travaille pour trouver différentes pièces, il semblerait qu'il y ait différentes petites statuettes à trouver, etc. Donc, le début de l'histoire nous plonge dans l'ambiance. Et on lit. Puis à la fin de ce premier chapitre, si on peut appeler ça un chapitre, on va vous dire, voilà, est-ce que tu veux comprendre ce qui se passe vraiment? Alors on va à la page 12. Et donc on va à la page 12. Et puis à la page 12, on va nous proposer autre chose. Je vais vous en lire un petit passage pour que vous puissiez vous rendre compte. À la page 12, en fait, on se rend compte que le jeune a faussé compagnie à l'archéologue, bien sûr, parce qu'on est un peu désobéissant, on a le droit de l'être dans les livres. Et ils sont arrivés dans une pièce, et au fil de l'aventure, la pièce commence à se remplir d'eau, et ils sont prisonniers, cette pièce. Donc, ils vont peut-être mourir. Et du coup, on va leur proposer, ils vont visiter cette pièce. Ils ont repéré une petite fissure, qui pourrait être quand même assez grande pour laisser passer un enfant. Ça pourrait être intéressant peut-être pour s'échapper. Puis d'un autre côté, ils ont vu un relief sur le mur, on dirait une forme vaguement d'un gros gorille. Puis c'est un peu en relief, on sait peut-être pour appuyer dessus. Et donc clairement dans le livre, on va vous dire, il te reste une demi-seconde pour prendre une décision avant que les torches ne s'éteignent et que l'eau ne monte ensuite inexorablement jusqu'au plafond. Vas-tu utiliser un gros bout de bois pour tenter de fissurer la dalle et de frayer le passage? Si tel est ton choix, va à la page 15. Ou si tu préfères appuyer sur le relief du mur représentant ce curieux singe imposant aux dents de vampire, va à la page 61. Et donc à partir de ce moment, c'est vous qui allez décider, comme héros du livre, quelle aventure vous voulez vivre. Et dans un cas, peut-être que vous serez mort, et dans l'autre, vous pourrez continuer l'aventure et retrouver les statues. Et tout le livre fonctionne de cela. Si tu choisis l'ouverture de droite, va à la page 123. Si tu préfères suivre tel sigle, va à la page tant. Et le livre se construit petit à petit. D'accord. Et quand on n'a pas de bol, je vais vous dire quand même, parce que moi j'ai joué un peu, j'aime bien les jeux d'ailleurs, c'est marqué « Perdu ». Vous êtes mort. Ah mince. Voilà. Et puis, tant qu'on peut continuer, on continue, mais souvent, c'est perdu. Du moment qu'on s'est perdu, c'est-à-dire qu'on doit revenir en arrière. Alors, on nous invite à recommencer l'histoire, moi, pour relire. Alors après, qui aime jouer, sait ce qui s'est passé dans le paragraphe, et on va direct au choix, et puis on essaie de trouver le bon chemin pour arriver à la fin du livre. C'est un type de livre que je recommanderais pour des gens qui n'aiment pas trop lire, mais qui sont joueurs. D'accord. Parce que du coup, on a l'impression de participer, puis on va pouvoir vivre 10 fois la même histoire. Qui n'a pas rêvé au moins une fois dans sa vie, quand, au moment du choix, si j'avais pas choisi ça, puis que j'avais choisi ça, qu'est-ce qui se serait passé? C'est ça la vie. La vie, elle est faite de choix. Des fois ça loupe, des fois ça réussit.
Et puis le but, c'est de rester dans Et l'aventure. surtout, faut surtout bien réfléchir avant de se plonger soit dans une porte ou une porte, celle-là ou c'est pas celle-là. Voilà, mais dans la vie aussi, on doit réfléchir. Oui, Ça, c'est la vie rêvée, avec, à travers du livre. Et puis, la vie de tous les jours, c'est fait de choix. Il y a des cinéastes aussi qui se sont intéressés à cette technique, hein, en revenant en arrière du film, puis, et s'il n'avait pas fait comme ceci, il aurait fait comme cela, etc. On explore tous les possibles. La vie, elle est faite de beaucoup de possibles. Je vous souhaite de trouver le bon chemin dans le temps maudit. super, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Quant à nous, on se quitte sur ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à tout bientôt sur Clin d'œil sur un livre. Bye bye. Au revoir, merci.